Dans le cadre de la première session des journées techniques du réseau de métiers des carotteurs continental français, du 13 au 16 novembre 2023, nous nous sommes associés avec le réseau de métiers Milieu souterrain et Karst pour tester un nouveau dispositif de carottage dans des conditions complexes. Deux objectifs ont été fixés pour ces journées à l'utilisation de moyens de carottage légers démontables et transportables permettant l'échantillonnage de sites jusqu'alors inaccessibles et de tester un mode de carottage par vibration pour des sédiments particulièrement compacts en eau peu profonde. Le site retenu pour réaliser ces essais, en tenant compte de nos objectifs, a été le lac souterrain des Grottes de Choranche dans le Vercors. Le lac de la Cathédrale, retenu pour cet essai, se situe à l'aval de la rivière Chevaline. Cette rivière draine un bassin versant de moins de 10 km² et la charge détritique qui y est piégée est essentiellement composée de débris de calcite autochtones. Le lac lui-même a été vidangé à la fin des années 1980 et seul, en rive gauche, subsiste une banquette avec les sédiments originels. C'est cette banquette qui a été retenue pour la série de carottages réalisés ici. Le point de carottage s'est avéré trop proche de la berge pour pouvoir être opéré avec le mât pivotant de la mini-barge. Nous avons été dans l'obligation d'utiliser le tripode U8Tech avec 2 montants sur la berge et 1 sur la mini-barge. Nous avons testé 11 configurations de matériel de carottage avec tubes PVC de 63 et 90 mm et tubes inox de 90 mm de diamètre. La figure montre les 8 principales manipulations obtenues avec des tubes de 90 mm. La première, avec la méthode habituelle de carottage, nous n'avons pu faire qu'une carotte de 56 cm. L'utilisation de tubes PVC sans chemise s'est avérée inefficace car l'énergie de l'aiguille est absorbée par le tube, ce qui correspond aux configurations 2, 3 et 4. La 5e configuration, avec un tube inox et l'aiguille vibrante fixée sur la tige de forage, elle-même vissée dans la tête du carottier, est totalement inefficace car la partie filetée se débloque instantanément et absorbe la quasi-totalité de l'énergie. Pour la 6e configuration, le positionnement de l'aiguille au milieu du tube inox, bien que plus efficace que les configurations précédentes, induit une perte énorme d'énergie par résonance et/ou interférence des réflexions au bout du tube. La meilleure performance a été obtenue en configuration 7 et a permis l'extraction d'une carotte de 1,80 m en 1 minute et 42 secondes avec un tube inox dans lequel il y a un piston stationnaire et surmonté d'un poids de 95 kg, comprenant 15 kg du poids d'une essier et 80 kg d'opérateur. Cette technique nous a permis d'atteindre le bedrock à 3,10 m en utilisant un carottier Nederreiter, complémentaire de 2 mètres de 63 mm de diamètre. Finalement, la méthode optimale a été validée en configuration 8, lorsque la position de l'aiguille est au sommet du tube, qui évite tout risque de sécurité sans perte notable d'efficacité. Pour une utilisation pérenne de ce système, un futur développement mécanique peut être envisagé dans le cadre du réseau de métiers CCF. Pour les dépôts plus récents du fond du lac, nous avons utilisé le carottier gravitaire U8Tech qui permet de s'enfoncer un peu plus par battage. La boule vient obstruer le tube pour éviter la perte de sédiments.